Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème plutôt grave. Dernièrement nous avons un jeune bodybuilder qui a voulu tenter un max au squat et qui s'est littéralement brisé la nuque sous sa propre barre. Donc je vais aborder avec vous ce sujet-là afin que ça ne vous arrive strictement jamais, et je vais également aborder avec vous le fait que, moi-même, j'ai failli mourir sous une barre d'une manière très différente. Nous allons aborder tout ça aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si vous désirez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues et moins de double menton, c'est toujours lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr. Vous avez également l'opportunité de muscler d'ailleurs vos cervicales grâce au muscleur de cou qui est également proposé sur ce site. Vous êtes de plus en plus nombreux à être satisfaits de tout cela. Je vous en remercie d'ailleurs et je vous remercie surtout de vos retours positifs. Le lien du site joedesign.fr est lien en bio et vous avez également un code promo qui vous permet d'avoir une réduction sur tout le site. On en revient au vif du sujet. Ce jeune bodybuilder, il avait mis une charge d'après ce qui est dit de 210 kg, qui est une charge vraiment conséquente. Évidemment, comme le disait d'ailleurs le doc qui a fait une très bonne vidéo très scientifique sur le sujet que je vous invite à regarder, la charge n'étant pas le réel problème dans la mesure où nous soulevons tous des charges différentes. On ne sait pas ce qu'il a été capable de faire au préalable, on ne sait pas si c'était sa charge max ou si c'est juste qu'il y avait un épuisement nerveux ce jour-là ou carrément peut-être qu'il avait fait beaucoup d'exercices avant. Donc le problème ne vient pas du fait de pousser lourd, dans la mesure où en plus il faut toujours tester ses performances afin de savoir de quoi nous sommes capables. En revanche, il y a une erreur que moi aujourd'hui j'ai envie profondément de souligner, dans la mesure où c'est quelque chose que je vois en permanence. Je m'entraîne moi-même dans les salles Fitness Park que vous devez tous connaître parce que c'est une grande chaîne qui propose du matériel de qualité. Et une des erreurs que je vois de plus en plus, et alors là ce qui m'étonne et crée une profonde incompréhension en ce qui me concerne. On peut voir que là, sur cette vidéo, il est dans un rack à squat. Le rack à squat est profondément bien conçu, aussi bien pour positionner la barre en fait que vous avez soulevée à la bonne hauteur, mais également pour mettre des protections de chaque côté. Parce que là, on peut voir qu'il y a un spotter, mais peu importe ton spotter, à un moment donné, le jour où tu lèves une charge de 300 kg, si le mec derrière il en fait que 80, faut pas s'attendre à ce que ça soit Hercule, faut pas s'attendre à ce qu'il arrive et qu'avec ses bras, bam, la barre elle remonte toute seule. D'autant plus si toi tu es totalement grillé nerveusement et que proportionnellement le poids est plus réparti sur lui que sur toi, à un moment donné, forcément qu'il y a un facteur limitant dans un cas comme dans l'autre. La seule réelle vraie protection au squat, ce sont les racks à squat. Et encore une fois, là où je ne comprends pas, c'est pourquoi lorsque tu fais un PR à 210 kg, qui est une charge monumentale pour la plupart des êtres humains, peu importe leur niveau en musculation, c'est une très grosse charge, pourquoi il n'y a pas des racks de chaque côté? Qu'on n'aille pas me dire que ça vous gêne lors de votre descente. Les racks à squat sont étudiés, les protections sont étudiées afin que votre barre passe de chaque côté avec les poids de chaque côté sans qu'il y ait de frottement. Donc déjà, à quel moment ça vous gêne? Certaines personnes vont me dire oui mais je peux pas descendre assez bas. Ouais, sauf que tu peux régler encore une fois la protection à la hauteur que tu veux. Alors pourquoi tu enlèves ces putains de protections? Pour moi, il y a deux hypothèses, parce que ces protections-là sont les seules qui auraient pu le sauver. Déjà parce que s'il n'avait pas eu besoin de spotter derrière, il aurait pu lâcher la barre derrière sans se soucier de est-ce qu'il va niquer son pote. Parce que là, je pense que c'est ça qui lui a empêché de faire ça. Il s'est dit attends, mais si je lâche la barre derrière, il y a quelqu'un derrière, tu vois. Donc je préfère la lâcher devant. Sauf que devant, il y a quelque chose d'un peu plus important qui s'appelle ton cerveau et tes cervicales qui peuvent soit si c'est sectionné, te causer une tétraplégie complète, surtout à ce niveau-là. Et en plus de ça, tu risques aussi d'écraser ta propre tête. Et c'est pas une blague quand je dis ça. Donc ça, c'est brièvement résumé. Pour moi, la seule erreur d'ailleurs qu'il y a dans ce cas de figure, ce n'est ni de casser la parallèle, ni de vouloir tenter un max, ni même à la limite de se faire assurer derrière, mais plutôt de ne pas avoir voulu mettre les protections. Et quand je vois dans les salles de sport, dans lesquelles on s'entraîne tous, voir des mecs, et leur premier réflexe avant même de positionner leur barre dans la cage à squat, c'est d'enlever les protections, je me dis écoute frérot, qu'est-ce que tu cherches à prouver à qui là? S'il vous plaît, quand vous allez à la salle, mettez votre ego de côté. Et votre ego, c'est pas à quel point vous allez pousser lourd, c'est aussi sur ce sujet-là. Pensez pas que vous allez pouvoir jouer avec votre sensation de peur. Pensez pas que vous êtes plus fort que la vie. Pensez pas que vous avez besoin de prouver aux autres que bon Dieu, mais ils squattent sans les sécurités et c'est vraiment un mal alpha. Non, le mal alpha, c'est celui qui arrive à survivre à ce genre d'épreuve en étant intelligent. L'homme n'a jamais régné sur ce monde de par sa force physique.
il a toujours régné de par son esprit. Et c'est pourquoi d'ailleurs le cerveau est proportionnellement beaucoup plus développé chez l'homme que chez les animaux. Et dans tous les cas, si on regarde le monde autour de nous, l'homme a réussi à survivre parce qu'il a également cette notion de peur. Donc c'est totalement logique de se sentir et de vouloir se sentir rassuré par ces protections au squat. L'essentiel étant quand même de survivre aux efforts que vous faites, que vous les fassiez en toute sécurité pour pouvoir perdurer, parce que demain que vous ayez un beau corps, que vous ayez la sensation d'être un homme pendant que vous soulevez votre barre de squat sans protection, ça ne vous servira à rien si la minute qui suit, vous vous suicidez littéralement sous votre barre de squat. La seule chose que ça fera, c'est que ça rendra tout le monde autour de vous malheureux. Voilà. Encore une fois, je suis le premier à vouloir développer mon physique parce que c'est important pour soi-même, on a la conscience de nous-mêmes, mais également pour les relations sociales, parce que au plus vous êtes attrayant, attractif physiquement, au plus les gens viennent vers vous, au plus les gens aiment ce à quoi vous ressemblez, donc c'est très important de se développer physiquement, mais à un moment donné, l'ego, il faut savoir le tempérer, tout simplement. Ensuite, on va passer à la partie storytelling. Durant toutes ces années de pratique, évidemment, il y a eu une fois qui a été notable dans mon esprit, où j'ai eu énormément de chance, et croyez-moi qu'encore aujourd'hui, eh bien, ça a modifié mon comportement, notamment en ce qui concerne le développé couché. J'en avais jamais parlé avant sur les réseaux, mais il y a de ça 2 à 3 ans. Et c'est là où vous allez comprendre que justement, la charge n'est pas réellement le problème dans ce genre de cas de figure. Je rappelle le contexte. C'était après une journée de travail très intense, plus de 10 heures de travail dans la journée, j'avais commencé à 7 heures, etc. Je sors, je vais à la salle, et là, je me tape une séance d'enfoiré, une pure séance de quasiment 2 heures, chose que aujourd'hui je ne conseille plus parce que c'est pas forcément productif, et je termine cette séance haut du corps par du développé couché. Comme d'habitude, je monte à 110, je monte à 120, tout va bien, et d'un coup me vient à l'idée le fait de faire une dégressive. Une dégressive, c'est le fait de réduire la charge pour pouvoir continuer vraiment une série très loin. Donc j'ai commencé ma série à 120 kg, j'ai dû faire 3 à 4 reps, j'ai descendu la charge pour continuer la série, je suis passé sur 100 kg, j'ai dû faire environ 5 reps, je rediminue la charge pour encore continuer cette série, et là j'arrive sur la charge des 80 kg. Autant te dire que pour moi, vis-à-vis en plus de ce que je viens de faire là, 80 kg ça me semble vraiment que dalle. Et là du coup j'arrive et je bourrine. Très explosif, très rapidement. Encore une fois, le problème n'est pas tant d'être explosif, bien que, mais l'accumulation de fatigue, plus le fait de vouloir aller très vite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, en voulant aller vite, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai déverrouillé mon pouce. La plus grosse erreur que tu puisses faire au monde lorsque tu fais du développé couché. Et je veux rien savoir. Je veux pas qu'on parle de sensation de quoi que ce soit. La sensation, elle viendra quand même, peu importe que tu mettes ton pouce ici ou là, ok? Par contre, ici, t'es sûr de pas crever. Ensuite, donc je mets ma main comme ça, et là, je bourrine super vite, tu vois? Donc je monte jusqu'à mes 10 reps. Et là, les dernières reps, va savoir pourquoi, je bourrine tellement fort, tellement vite, que la barre, elle fait quoi? Elle saute de littéralement. Elle saute littéralement de mes 2 mains, elle glisse parce qu'en plus tu transpires. Donc elle saute, elle glisse, elle fait quoi? Elle s'éjecte de mes mains, et à ton avis elle retombe où? Elle retombe exactement à cet endroit-là de ma bouche. Et là on parle de 80 kg, sauf que 80 kg plus la vitesse, plus le fait que ça soit en fonte, je t'explique même pas le bruit que ça te fait dans le crâne, dans tout le crâne, alors qu'elle tombe juste ici, la sensation de lourdeur, la sensation de frappe que tu as lorsque ça t'arrive. Bref, je reste une demi-seconde comme ça avec la barre sur la bouche complètement sonnée. Je me relève, je la prends, je la jette. D'ailleurs, en la jetant, j'ai failli éclater quelqu'un qui voulait venir m'aider en voyant ce qui se passait. Donc si tu me regardes, je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. En plus, ce mec, il est connu, il s'appelle Nico Dalam, je crois, sur YouTube. Et bref, je me rappelle d'une profonde douleur, d'un profond assourdissement. Je me lève comme ça là, et là, je me dis putain, mes dents, elles sont toutes pétées, tu vois. Là, je me dis tout ce qui est là, c'est fini. J'ai plus de visage, j'ai plus rien. Je vais devant le miroir, et là, il y a rien du tout. Frère, j'arrive devant le miroir et je me dis, waouh, Starf, la chance que j'ai eu. Tu sais, je regarde, j'ouvre ma bouche. Alors par contre, la lèvre, elle était à l'intérieur là, elle était ouverte. Au moment où ça s'est passé, j'en ai avalé un bout, tu sais, parce que t'as la lèvre ici à l'intérieur qui se fout entre mes chicots là, et qui se coupe en fait littéralement. Je sais pas comment ça se fait avec le choc et tout. Et je sens que j'avais avalé un bout, tu sais, quand je me suis relevé. Et bref, une fente énorme à l'intérieur, ça pisse le sang, j'en ai foutu partout, etc. Et donc voilà ce qui s'est passé. Mais il y a eu 2 choses du coup qui ont fait que, eh ben, j'ai pu
survivre à cet événement, c'est déjà que auparavant, à la place de garder le crâne complètement collé au niveau du banc, donc c'est-à-dire comme ça, si j'avais gardé à la place de garder le crâne collé comme ça, je remontais volontairement la tête comme ça pour décoller le crâne piège, on va dire, du banc, pardon, comme ça, tu vois, en contractant l'esternocleidomastoïdien. Déjà un réflexe, je voulais muscler mon cou apparemment. Bah là j'ai fait un PR, hein, pour te dire. PR 80 kg sur la bouche. Et donc j'arrive, et ce qui a fait que, en fait, lorsque la barre est tombée, il y a eu de l'énergie cinétique, donc l'énergie de la barre, hein, du poids plus la vitesse, qui s'est répandue, en fait, sur les muscles ici, ce qui a protégé, parce que du coup ma tête a fait ça. Tu vois, alors que si elle avait été calée ici et que mon crâne ne pouvait pas bouger, l'énergie se serait répartie uniquement sur ma mandibule, donc sur ma mâchoire inférieure. Et là, je t'explique même pas les dégâts. Parce que si l'énergie cinétique ne peut pas se répandre, ça veut dire que tout ce qui est os, articulation, et là pour le coup les dents, eh bien, qui reçoivent l'énergie plein gaz dans la gueule. Et là, je pense que j'aurais eu de très gros problèmes, sachant que vous avez pu remarquer que mes dents du bas vont au-dessus de mes dents du dessus, parce que j'ai une légère acromégalie au niveau du menton, donc c'est le développement du menton qui se fait un peu trop vers l'avant, plus des grosses dents, et du coup ça aurait vraiment tout pulvérisé, hein. Les dents ici, les dents d'en haut, et puis alors là, disque articulaire, etc., la mandibule elle aurait été flinguée. Mais bref, depuis cet accident, il ne se passe pas une seule séance de développé couché sans que j'angoisse, hein, tu vois, ça crée quand même un traumatisme, hein, quand tu te rappelles que la barre elle peut t'éclater la gueule, tu te dis tu l'aurais eu plus haut, fini, sachant qu'en plus les jours qui ont suivi, j'avais mal en fait jusque là, hein. Donc là il y a vraiment un putain de traumatisme qui s'est passé, et c'est pourquoi dans les vidéos où vous voyez que je fais également mon développé couché dans une cage à squat avec des protections de chaque côté à hauteur, on va dire, de ma cage thoracique, voire même un peu plus haute en fait, pour que jamais la barre me tombe à nouveau sur le visage, parce que là ça serait sacrément con, hein. Passer un an à muscler sa mâchoire pour qu'en plus on se défigure juste après, ça serait dommage quand même. Les exercices en musculation, le fait de porter lourd, c'est vraiment ce qu'il faut en fait pour développer une bonne masse musculaire. Les 1RM, c'est fait pour l'auto-évaluation et voir justement comment on progresse en ce qui concerne le système nerveux. C'est important d'en faire, mais dans une moindre mesure, et il faut que ça soit bien fait, encore une fois. C'est comme tout, c'est une profonde notion d'équilibre, même dans les choses extrêmes, qui s'avèrent là actuellement d'être la performance. Les amis, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura pas trop choqué, en tout cas notamment pour le début. Ce sont des choses qui arrivent, il faut être confronté comme ça à ce genre d'événements qui se passent, afin de soi-même se remettre en question, afin d'agir au mieux. Aujourd'hui, j'espère vraiment que mon retour vous a aidé, vous aura plu, et j'espère que surtout cette vidéo là vous empêchera de faire des erreurs qui vous seront soit fatales, soit qui pourront vous blesser. Encore une fois, il faut mettre l'ego de côté, se développer physiquement, et arriver à le faire et avoir cette motivation, c'est une profonde qualité les amis, mais vous devez impérativement faire les choses bien. Je vous rappelle, la sélection naturelle en ce qui concerne les êtres humains, ça va surtout se jouer en ce qui concerne votre mental. La force physique découlera forcément de vos actions et de votre manière à réfléchir. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Si vous voulez vous aussi muscler votre mâchoire, c'est toujours lien en description. Prenez vraiment soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.